et qu'il y a une manière de les créer, de les dispenser, de le contrôler par la population et de les financer. Le monde municipal est donc une partie intégrale de ce qui constitue le Canada, tel qu'on le connaît. Puis aujourd'hui, on va vous parler de l'accord de commerce sur l'investissement. Et ça, on a la bouche pleine quand on dit ça. L'accord de commerce sur l'investissement, de la mobilité, de la main-d'œuvre. Il n'y a pas encore d'acronyme en français. Et en un sens, j'en suis fort heureux. Il n'y a pas d'acronyme pour ça. Mais en anglais, on résume cette expression-là par TILMA. T-I-L-M-A. J'espère qu'il n'y en aura pas d'acronyme en français parce qu'on en a déjà tellement. Hein? Le FTA, puis il y a eu NAFTA qui a été traduit en français, puis l'OMC, puis le WTO. Depuis 15 ans, on a eu plein de tentatives de privatisation de nos services publics par la porte d'en avant, par la porte d'à côté, par la porte d'en arrière. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la porte d'en arrière parce que c'est une tentative, selon nous, par la porte d'en arrière de privatiser des services publics. Et notre conseillère, que je vais saluer, qui doit se rendre aussi à l'ouverture. I was saying that FCM is opening, so I thank you for your presence. Thank you, and then you have to go. Yes, yes. That was the point I was making in French. And the media is taking our attendance. Yeah. Yes. Perfect. All right, thanks. C'est très important que, par exemple, qu'une conseillère municipale, comme Hélène Larocque, puisse se présenter ici pour nous dire qu'elle a des doutes. Puis il n'y a pas de tribune, effectivement, où il y a un débat public, un débat démocratique. Et c'est ce qu'on veut générer par notre conférence de presse aujourd'hui. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une privatisation qui est en cours, une privatisation en douce du pouvoir politique, parce que la manière même dont TILMA est créé, c'est une privatisation, c'est un club privé, ça se parle. Steven Schreidman en a parlé tantôt, ça s'est créé presque par conseil privé, sans débat public. Il y a aussi une privatisation du pouvoir, de la manière dont ça va être administré, cet accord-là. On a nommé 10 juges, assez aléatoirement, selon notre point de vue du Syndicat canadien de la fonction publique, parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas de processus connu pour nommer 10 juges qui, lorsqu'il y aura contestation judiciaire, parce qu'il y aura contestation judiciaire, comment ça va procéder? Comment calculer l'intégrité, la compétence de ces juges-là? On ne le sait pas. Il y aura enfin une privatisation aussi d'une troisième manière, des services eux-mêmes, et ce qui est encore le plus préoccupant. Steven Schreidman a déjà donné des explications dans sa courte présentation, qui peut être bien plus longue, bien sûr. Pour nous, le Syndicat canadien de la fonction publique, nous sommes plus de 550 000 membres disséminés à travers tout le Canada. Parmi ces membres-là, plus de 150 000 travaillent dans les services municipaux. Plus de 100 000 sont directement affectés dans les services municipaux de grande proximité. Mais quand on parle des bibliothèques, c'est des services reliés, les polices, tout ça. Plus de 150 000 travailleurs et travailleuses. Et pour nous, c'est de notre affaire. C'est de notre affaire d'y voir. Et c'est en rien quelque chose qui nous préoccupe à cause de nos emplois, non. C'est qu'on on a une grande fierté de dispenser ces services-là, qui sont publics, et que nos employeurs sont publics, qui sont élus par la population, dont nous sommes, nous, avec nos voisins et nos voisines. Et on veut que ça reste ainsi. Alors, ce n'est pas juste une affaire de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, cet accord de libre-échange-là. Comme vous avez vu, en anglais ou en français, il n'y a pas d'appellation géographique. Ce n'est pas comme le traité de libre-échange de l'Amérique du Nord ou le traité de libre-échange des Amériques. Ça ne dit pas que c'est Colombie-Britannique et Alberta seulement. C'est pour ça qu'en Saskatchewan, cette semaine, le premier ministre Calvert tient des audiences publiques pour essayer de voir s'il y a un intérêt pour la population ou non. Et c'est ce qui est nouveau. Ce qui n'est pas arrivé en Alberta ni en Colombie-Britannique. C'était décrété. On l'a su après le fait. On sait même que le premier ministre Charest, qui est très faible, qui est en position minoritaire, a quand même eu l'audace d'inviter l'Ontario à y participer. Alors, c'est un traité qui pourrait facilement être canadien d'un jour à l'autre. Alors qu'on ne nous a jamais dit qu'il y avait des barrières qui justifieraient d'avoir un tel traité pour faire sauter ces barrières-là. Qui nous disent, dans le premier temps, s'il y a de telles barrières. Le Canada a toujours été un État où, au niveau interne, de province à province, il n'y avait pas de barrière tarifaire, il n'y avait pas de barrière commerciale, il n'y avait pas de barrière de main-d'œuvre. Alors, je vais en rester à ça pour l'instant. On voulait juste vous dire qu'il y aura vraiment des problèmes si on laisse ça aller. Il y a des ordres de gouvernement qui seront empêchés de faire ce qu'ils font normalement. Dans les villes, mais aussi, par exemple, des commissions scolaires, dans le secteur de l'éducation. Steven Schreidman, encore une fois, donnait un exemple. Dans beaucoup d'universités, on a institué, par la gouvernance qui existe dans les universités, par exemple, un conseil d'administration, instituer une politique où les machines distributrices vont sortir des cafétérias. Parce qu'on veut qu'il y ait une meilleure alimentation. Ça, en termes de libre entreprise, Pepsi ou toute autre grande compagnie pourrait dire cela, je le conteste parce que ça met en péril ma profitabilité. Alors, les services publics deviennent un marché comme toute autre chose. Et on ne croit pas que les services publics au Canada devraient être comme la fabrication des automobiles.
Je vais en rester à ça pour qu'on puisse avoir certains échanges. Je sais que les médias anglais ont dû quitter aussi parce que la conférence ouvre. Mais voilà ce qu'on voulait dire pour lancer la discussion, tant en français qu'en anglais. Merci. And we'll go back, we'll revert